ma soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Gloire à ton nom, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons plus que nous-mêmes. Nous t'aimons plus que nos projets. Nous t'aimons plus que nos buts. Nous t'aimons de toutes nos forces, de toute notre âme, de tous nos esprits. Tu es celui qui transforme nos vies, qui donne un sens à nos vies, une raison d'être, une raison d'espérer. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne pouvons rien sans toi. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui engendre, qui fait croître et qui perfectionne. Oui, Jésus, nous avons une pleine confiance en toi. Et nous prions que tu nous fasses grâce ce matin d'entrer dans le sein des saints et de vivre ta gloire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. En entrant dans ces cultes, j'ai vu avec mes yeux la nuée. Alléluia. J'ai vu un brouillard lumineux. Ce culte est béni. Sois conscient de Dieu. Sois libéré de l'esprit religieux qui t'amène à faire un culte qui n'a pas de sens. Où tu chantes, tu ne sais pas pourquoi tu chantes. Où tu pries, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Où tu es venu seulement parce que le dimanche on va à l'église. Non, Dieu n'a que faire d'un tel culte. Dieu n'a pas besoin de cultes pareils. Où tu es là parce que tu dois être là, c'est l'habitude. Mais tu n'espères rien, tu ne désires rien, tu ne t'attends à rien. C'est ça la mort. Les hommes touchaient Jésus, personne n'était guéri. Toucher Jésus ne guérit pas. Venir à l'église, c'est rien. Tu dois venir dans la révélation. La femme à la perte de sang avait touché dans la révélation. C'est pourquoi la révélation lui avait communiqué la guérison. Elle n'était pas la première à avoir touché Jésus. Les gens cognaient Jésus. Même les apôtres cognaient Jésus. Mais aucun d'eux n'était touché par la puissance. Car c'est la révélation. C'est la révélation qui permet à l'onction qui est dans le corps de toucher ton corps. C'est la révélation. C'est la décision avec laquelle tu as quitté la maison qui permet à la puissance de Dieu de te toucher. Ne fais jamais un culte vide qui n'a pas de sens, où ta présence ne veut rien dire dans la maison de Dieu. Ne fais jamais cela.
Jacob a dit, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Quand il dormait, Dieu le regardait. Quand il mangeait, Dieu le regardait. Et toi aussi, depuis que tu es entré dans ce culte, Dieu te regarde. Et il dit, cet enfant ne sait pas que je suis là. Il n'est pas conscient de ma présence, il est conscient de la musique, il est conscient des frères et sœurs, mais il n'a pas conscience de moi. C'est pourquoi tu risques de quitter cet endroit et rien n'était arrivé. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. L'insensible peut devenir sensible. Le Jacob qui ne voit pas peut voir une échelle qui monte, reliant la terre au ciel. Tu peux être dans la présence des anges et tu ne le sais pas. Tu peux être dans la présence des anges, mais tu ne le sais pas. Les bergers qui ont vu Jésus-Christ naître pensaient que c'était un enfant normal. Jusqu'à ceux qui se rendent compte que c'était un enfant extraordinaire parce qu'il y avait des hommes qui avaient vu ce qui n'avaient pas vu les mages. Un culte ordinaire cache toujours un culte extraordinaire, je vous assure. Car dans chaque culte où les hommes et les femmes se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Mais il faudrait que les hommes qui viennent aient la révélation de sa présence. Jésus-Christ est au milieu de nous. 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 Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Jésus-Christ est au milieu de nous. 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 Que rossi progata paredosha mentalebro kotolo broya ma que leprosi lirosu katamalebro getakasha wascontele broya. Ainsi parle le Seigneur. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me révélerai à toi. Si tu me cherches de toute ton âme, je me révélerai à toi. Si tu me cherches de tout toi, je me révélerai à toi. Donne-toi tout entier et tu me verras dans ma totalité. Donne-toi tout entier et tu me verras dans ma totalité. Je cherche les hommes qui me recherchent, car l'homme qui cherche un Dieu qui le cherche finit toujours par le trouver. Finit toujours par le trouver. Car avant que tu ne cherches Dieu, c'est Dieu qui te cherche d'abord. Et un homme qui cherche le Dieu qui le recherche, le trouve toujours. Descends, 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 descends sur nous. Descends, 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 descends. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ce que je veux, 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 c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure,
Ta nuée nous entoure. Descends, descends, manifeste-toi, manifeste-toi. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ce dont tu es conscient devient ta réalité. Lorsque tu as conscience des hommes, ta vie devient une vie charnelle. Lorsque tu as conscience des démons, tu vivras les oppressions des démons. Lorsque tu as conscience de Christ, tu vivras Christ. Il n'est pas une histoire, il est réel. Même si ça n'a pas encore des formes, aie confiance en lui. Il finira par amener à la perfection ce qu'il a commencé dans ta vie. Même si tu ne comprends pas le sens et la direction que prend ta vie, s'il est dans ta barque, s'il dirige ta vie, sois sûr que tu n'es pas égaré, mais tu es sur un nouveau chemin pour des nouveaux miracles. Ne promène pas des regards inquiets. Ne cherche pas dans les hommes des assurances. Regarde au Dieu qui t'a appelé et en lui se trouve ta provision. Tu es venu abattu, découragé. Tu as traîné tes pas jusqu'ici, t'attendant à ce que ce soit comme d'habitude. Il te dit non, non. Je vois, je te connais, je ne t'ai pas oublié, je ne suis pas fatigué d'agir. Continue d'espérer, continue à donner le meilleur de toi-même, continue à faire ta part. La Bible parle d'Abraham afin de révéler qu'il est le Dieu des hommes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes au bout de vous-même, et rien autour de toi ne te pousse à espérer, sache qu'il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu des hommes qui sont arrivés au bout. Toi qui as des incapacités, sache qu'il est le Dieu des Moïse, le Dieu des gens qui bégayent. Tu as une infirmité, une incapacité. Tu es conscient de tes limites. Il est le Dieu de Moïse. Quand tu parles de Moïse, tu imagines un homme parfait, complet. C'est pas vrai. Moïse avait des grandes lacunes. Il devait diriger des millions d'hommes, mais il ne savait pas parler. Comment on peut diriger des millions d'hommes sans savoir parler?
il serra dans la bouche d'Aaron pour toi. Il te complétera. Il te complétera. Il ajoutera ses capacités à tes incapacités afin que tu deviennes capable. Et il se réjouit de tes incapacités, car cela t'humilie devant sa capacité. Toi qui as eu un mauvais passé, sache qu'il est le Dieu de Jacob. Jacob a eu un mauvais passé. Menteur, voleur. Mais en lui se cachait un prince. Et des fois même tu es étonné. Malgré tous tes péchés, Dieu t'aime. Parce qu'il ne voit pas Jacob, il voit Israël en Jacob. Il voit en toi le vrai toi. Il voit ce qu'il peut tirer de toi. Il voit ce qui peut sortir de toi. Pendant que ton père t'appelle Jacob, lui t'appelle Israël. Pendant que toi-même tu t'appelles Jacob, tu t'appelles impudique, tu t'appelles voleur, tu t'appelles sorcier, lui t'appelle évangéliste. Lui t'appelle pasteur. Lui t'appelle homme de Dieu. Et ce qu'il dit de toi finira par arriver. Car il est plus fort que le nom que tes parents t'ont donné. Il est plus fort que tes péchés. Il est plus fort que ton passé. Il est plus fort. Il a pu changer en un jour un nom qui a pris des années. En un jour, Jacob a disparu et est devenu Israël. Et en un jour, il est capable de te faire oublier ton passé. Il est capable de changer le cours de ta vie. Si tu pouvais savoir que les choses ne s'arrêtent pas à tes limites et à tes incapacités, mais qu'au-delà de tes incapacités se trouve la force de Dieu. Si tu pouvais savoir que tout ne s'arrête pas à ton passé, mais Dieu a un futur pour ta vie. Si tu pouvais savoir, il te demande seulement une chose, de compter sur lui. Il te demande seulement une chose, de te repentir. Il te demande seulement une chose, de lui ouvrir ton cœur et de lui permettre de te guider, de te transformer. Car le potier ne peut travailler sans la collaboration du vase. Il ne peut te donner la forme qu'il veut sans la collaboration de ta volonté. Il ne peut t'imposer les choses, tu dois participer, tu dois accepter. Tu dois lui permettre de le faire. Tu dois collaborer. Tu as trop résisté avec Dieu. C'est le moment que tu cèdes afin que tu entres dans la paix et dans le bonheur. Car seul celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu peut dire qu'il est en paix et qu'il est dans la joie. En dehors de la volonté parfaite de Dieu, la paix n'existe pas, le bonheur n'existe pas, la joie n'existe pas. Lève tes mains. Dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Encore. 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 Alléluia. Alléluia.
Chantons tous. C'est que encore. Encore, c'est que nous voulons. C'est que Alléluia. Encore une fois. Crois ce que tu chantes. Crois-le. Descends, descends. Yes. Ta nuée. Yes. Ta présence, ta présence. Ta présence. Ta présence. Yes. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Si tu crois, tu vas vivre la présence de Dieu. Maintenant, ta présence, 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 ta présence. Oh, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Yes, I believe, I receive it, I receive it, I receive it, I receive it, I receive. Oye sengeli komela yo e komela yo. Oye sengeli komela yo e komela yo. Oyo nzamba kana kipona yo lelo e komela yo. Oyo nzambe akanaki ekomela yo lelo ekomela yo na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu.
Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras ce matin. Si tu crois, tu verras ce matin la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin. Je vous dis, quand je suis entré dans ce culte, j'ai vu une forte lumière qui a ébloui mes yeux. J'ai vu une forte gloire, remplie de sainteté, remplie de puissance. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Oh yes, yes. Moïse, après tous les miracles qu'il a fait, a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il n'était pas lassé, alors qu'il devait se contenter et dire, j'ai vécu tellement de grandes choses, la mer Rouge s'est ouverte, j'ai pu libérer 1 million de personnes. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il avait vu, continuait d'avoir soif. Il avait soif, il voulait plus. Ton problème, c'est que tu ne veux pas plus. Ton problème, c'est que tu es satisfait. Ton problème, c'est que tu te rassasies trop vite. Trop vite. Moïse pouvait se rassasier. Il a causé face à face au sommet de la montagne. Dieu lui a révélé les 10 commandements. Dieu lui a révélé la Genèse. Qu'est-ce qu'il pouvait encore désirer? Moïse, y a-t-il mieux encore que ça? Oui, il y a plus que ça. Fais-moi voir ta gloire. J'ai vu ta puissance, mais je veux voir ta face. Et Dieu lui dit, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Ce n'est pas possible, Moïse. Cela n'appartient pas à ta saison, ni à ta dimension. Mais la Bible nous dit, un jour Jésus-Christ était avec ses disciples. Il est monté à la montagne de la transfiguration. Et sur cette montagne, il y avait Élie et Moïse. La prière de Moïse a fini par être exaucée. Moïse voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Mais Jésus ne pouvait mourir en ce temps-là. Il ne pouvait venir en sa période. Mais quand Moïse est mort, il a pu voir la face. Car il faut mourir pour voir la face. Tu veux vivre l'intimité avec Dieu, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à ton orgueil. Tu dois mourir à tes projets. Tu dois mourir à tes rancunes, à tes haines. Tu dois mourir à tes pensées, mourir à ton intelligence. Et tu verras ce que tu ne pouvais voir. Car sache que ce que tu vois n'est pas tout. Il y a plus que ce que tu vois. Mais tu es trop vivant pour le voir. C'est pourquoi tu ne vois rien. Le jour que tu accepteras le brisement, le jour que tu accepteras de mourir à toi-même, alors tu commenceras à vivre Dieu. Tu le contempleras face à face. C'est possible. J'invite
toutes les personnes qui sentent la gloire de Dieu sur eux ce matin, sur elles ce matin. Approchez-vous. Je veux prier spécialement pour vous. Tu sens la gloire de Dieu sur toi ce matin. Tu sens une connexion particulière avec Dieu ce matin. Fais un pas d'assoiffé. Quitte ta chaise. Si tu pouvais voir ce qui se passe ici, si tu pouvais voir. J'aime ta présence, 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 j'aime, ta présence, j'aime ta présence, 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 j'aime ta présence, j'aime ta présence. Oh, yes. Aucun culte ne ressemble à un autre. Et aujourd'hui, il a un plan pour ta vie. Levez les mains, vous qui êtes devant. Vous êtes prêts? Tu es prêt à recevoir ce que Dieu t'a réservé ce matin? Tu es prêt? 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 Prends! Prenez! 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 Ce micro me fait souffrir. Est-ce que je peux avoir de la puissance ici? Prends! 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 Prenez! 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 Prenez!
Ce que Dieu t'a réservé, soit à toi ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, pas demain. Non! Receive it, receive it, receive it. Que ta vie soit bouleversée, 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 bouleversée ce matin, au nom de Jésus-Christ. Entre dans une nouvelle dimension avec Dieu. Ce matin, ce matin, ce matin, une nouvelle phase, une nouvelle phase, une nouvelle phase, une nouvelle phase, une nouvelle phase de ta vie. Receive it! Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu peux me quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher. Tu peux me parler. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Dis avec moi, Seigneur, je reçois tout ce que tu m'as réservé ce matin, 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 aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que tout malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que tout malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que tous les captifs soient libérés. Je commande à tout démon qui te dérange de quitter ta vie now. Now, 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 now. In Jesus' name. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Gloire au Seigneur. Chorale, merci. J'ai besoin de 5 frères. Je vais parler pendant, je crois, 10 minutes et puis nous allons finir. C'est un culte comme Dieu l'a dirigé ainsi. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis heureux de vous revoir après 3 semaines de séparation. Je vous aime beaucoup. Dis à ton voisin, le pasteur t'aime beaucoup. Il te fait un gros câlin. Alléluia. Je vais vous parler en bref de quelque chose que j'ai toujours enseigné, mais qui est devenu davantage réalité pour moi. Et il n'est jamais mauvais de revenir sur une vérité, car la vérité demeure la même, même si on l'a dit 1000 fois. Jésus est Seigneur, on peut le dire 1 million de fois, c'est toujours vrai. Amen. Je vais vous parler ce matin de 5 pas qui mènent vers la destinée pendant ces 15 minutes qui me restent. La Bible dit dans Genèse 17, 1 à 7, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi
et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, des descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Permettez que je parle lentement. Je suis à ma 16e prédication. J'ai donné 10 prédications en Haïti, 5 à Abidjan au premier culte. Une, ça me fait 16 en moins d'un temps. Donc, concentrez-vous pour écouter. N'ayez pas besoin que je crie. Le premier pas vers la destinée n'est pas la bénédiction. Toute personne qui s'approche de Dieu pour être bénie d'abord est dans l'erreur. N'approchez pas Dieu d'abord pour être béni. N'approchez pas Dieu d'abord pour recevoir de lui des choses. Dieu ne donne pas d'abord des choses, mais Dieu se donne d'abord lui-même. Lorsque tu cherches Dieu, le premier cadeau qu'il a à te faire, c'est lui-même. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une maison, une voiture, une femme, des enfants, un voyage. Non. Quand tu cherches Dieu, il va te donner un cadeau. Il va se donner à toi. Comment Dieu se donne? Il se révèle. Quand il a rencontré Abraham, la première chose qu'il a donnée à Abraham, ce n'était pas Isaac, ce n'était pas la gloire, ni un grand nom. Dieu s'est donné lui-même. Il s'appelait Abraham. Il lui a dit, tu t'appelleras Abraham. Il a ajouté un H à son nom. Et le H, c'est Dieu qui est entré dans la vie d'Abraham. J'entre dans ta vie. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le premier pas qui mène à la destinée, c'est la révélation de Dieu. Dieu, avant de te donner quoi que ce soit, se révélera à toi. Car si il ne se révèle pas à toi, tout ce qu'il te donnera va te détruire, va t'égarer, va t'anéantir. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui abandonnent Dieu dans la gloire, qui abandonnent Dieu dans le succès, qui abandonnent Dieu quand Dieu les donne tout. Ils abandonnent parce qu'ils n'étaient pas à la première étape, la révélation. Dieu, on ne le comprend pas par la tête. On ne comprend pas Dieu par son intelligence. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde sans rien comprendre sur Dieu. Dieu, tu ne peux le connaître que par révélation. Et seul le Saint-Esprit peut te révéler Dieu. As-tu la révélation de Dieu? As-tu une révélation personnelle de Jésus-Christ? Car aujourd'hui dans le Nouveau Testament, au-delà de dire Dieu, nous connaissons son nom, Jésus-Christ. As-tu la révélation de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi? Un faiseur de miracles? Un fétiche qui te protège? Un Dieu lointain? Quelqu'un qui est mort sur une croix il y a 2000 ans? As-tu une intimité avec lui? La destinée commence par l'intimité. La destinée commence par la révélation. La destinée commence par la connaissance de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Tout ce qui t'attend sera fonction de ce que tu connais de lui. Les problèmes, les luttes que tu auras ne seront absorbés que par ta connaissance de lui. Un homme qui ne connaît pas Dieu, sans prophétie, je sais que dans son futur, il y aura des tragédies. Un homme qui ne connaît pas Dieu, sans prophétie, je sais que dans son futur, il n'y a rien du tout. Mais après
que Dieu se soit révélé à toi, il va te faire des promesses. Il a promis à Abraham, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En toi, il y a plusieurs nations. Aujourd'hui, il y a des chrétiens très impolis qui méprisent les promesses de Dieu, qui disent même à Dieu, arrête de promettre, tu as trop promis accompli. Quel manque de respect. Avant que Dieu n'accomplisse, il donne toujours sa parole, parce que Dieu ne passe que par sa parole. Lorsque Dieu t'a donné sa parole, sache que tu as déjà ce qu'il a promis. Lorsque Dieu t'a donné sa parole, sache qu'il t'a déjà donné ce qu'il t'a promis. Je dis, quand Dieu te donne sa parole et il te dit que tu seras béni et tu béniras le monde entier par ta postérité, même si tu es un vieillard, tu es fécond. Même si tu es un vieillard, tu es fécond. Car la promesse révèle la puissance de celui qui parle. Je ne peux promettre à un homme 1 milliard de dollars, car j'en ai pas. Je peux te promettre 500 dollars. Donc mes promesses dépendent de ce que j'ai. Et si Dieu te promet, sache qu'il peut le faire, car il est le Dieu tout-puissant. Ne jetez pas les promesses de Dieu. Ne méprisez jamais les promesses de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à moi et que j'étais un enfant, et qu'il a commencé à me promettre des choses, j'ai rigolé. Certains pasteurs me prophétisaient des choses, je me moquais d'eux. C'était trop beau pour être vrai. Mais sache que si les promesses de Dieu ne t'étonnent pas, elles ne viennent pas de Dieu. Si les promesses de Dieu dans ta vie sont compréhensibles, elles ne viennent pas de Dieu, car elles proviennent de celui qui est plus intelligent que toi, plus capable que toi, et qui voit les choses au-delà de toi, et qui, quand il te promet, ça paraît être de la folie, mais dans sa sagesse, cela est possible. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de croire. Tu n'as pas besoin de saisir, tu as besoin d'avoir confiance. Tu n'as pas besoin que ce soit comme tu veux. Tu as besoin de connaître l'origine de la promesse. Et si la promesse vient de celui qui s'est révélé, sache que cela arrivera. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de croire. Comment cela arrivera-t-il? Je suis mari. Comment je vais enfanter? Ça ne peut pas s'expliquer sur le plan scientifique, mais ça peut s'expliquer sur le plan spirituel, car celui qui parle peut faire que tu engendres. Donne-moi la main. Aujourd'hui, nous comprenons les lois physiques et scientifiques, mais Dieu les a créées. Comment tu peux créer les molécules et les atomes à partir de rien? Cela est impossible sur le plan scientifique, mais cela est possible sur le plan divin. Quitte l'intelligence et entre dans la foi et tu comprendras ta vie. Quitte le raisonnement et entre dans la révélation, tu comprendras ta vie. Car Dieu est celui qui voit un chemin au travers d'une mer, c'est qu'un homme ne peut voir. Il te dit de marcher dans l'eau alors que tu dois nager dans l'eau. Qui est troublé par les promesses de Dieu. Tu es sur le bon chemin. Tes troubles révèlent l'origine. Ton manque de troubles révèle que c'est faux. Car Dieu ne te promettra jamais des choses que tu comprends. Il t'a promis le ciel. Comment tu vas monter? Tu ne peux pas être prédicateur de l'enlèvement sans être un fou. Tu dis que des milliards d'hommes vont quitter la terre, vont monter. Comment? Dieu. Et tu crois? Je crois. Et donc, si je peux croire que Dieu peut enlever des milliards d'hommes, je peux croire que Dieu peut m'utiliser. Je peux croire que je peux ressusciter un mort. Je peux croire que je peux déclarer les choses arrivent. Car si Dieu peut promettre des grandes folies, alors ces petites folies qu'il t'a promises. Révélation, promesse. Là, tu as la parole de Dieu, mais tu ne la vis pas. Il te dit, je te bénirai, tu seras grand. Ta postérité sera une source de bénédiction, mais ta femme est stérile. Seul Dieu promet des enfants aux stériles. Pourquoi? Il devient la matrice de Sarah. La matrice de Sarah n'était pas la matrice de Sarah. La matrice de Sarah, c'était Dieu lui-même. Lorsque Dieu te dit que tu peux faire et tu sens que tu ne peux pas faire, sache que celui qui le fera en toi, dispose de toi. Il sera la matrice de Sarah.
Je n'ai pas besoin de tout pouvoir dans ma vie. J'ai besoin d'avoir un Dieu qui peut tout dans ma vie. Je n'ai pas besoin de tout maîtriser dans ma vie. J'ai besoin d'un Dieu qui maîtrise tout dans ma vie. Car Abraham ne pouvait jamais rendre fécond Sarah. Mais le Dieu qui a promis la fécondité pouvait donner une nouvelle matrice. Il est la matrice de Sarah. Mais il permet que ta femme soit stérile afin de tester ta foi dans sa promesse. C'est pourquoi il y a des gens qui ont jeté la promesse de Dieu. Ce n'est pas possible. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas possible. J'ai connu cela, mes frères. Quand j'étais jeune, il s'est révélé à moi. Il m'a dit qu'il allait m'utiliser et que j'allais prêcher la parole dans le monde entier. Mais j'étais pauvre. Je n'avais même pas un passeport. Il te promet des voyages dans le monde entier sans passeport. Tu n'es même jamais allé à Brazzaville. Tu ne sais même pas comment on demande un visa. Mais il te dit, je te vois dans le monde entier. Laisse Dieu dans sa folie. Entre dans cette folie. Et tu vivras la main de Dieu. Sarah est stérile. Mais la promesse dit, tu auras des enfants. Beaucoup d'entre vous sont à cette étape-ci. Où votre réalité contredit votre vérité. Mais sachez que la vérité est plus puissante que la réalité. La réalité, Sarah est stérile. La vérité, elle est féconde. Tu choisis de croire en quoi? Je choisis la vérité. Car au commencement était la parole et la parole est la vérité. Au commencement n'était pas la stérilité. Au commencement était la fécondité. Car Jésus est venu avant la stérilité. Donc, Nandimeli Mukolo Kolekaleki. Quand tu passes par les problèmes, ne doute pas en la fidélité de Dieu. Quand tu passes par des problèmes, ne jette pas la promesse de Dieu. Au contraire, attache-toi davantage parce que Alléluia, les problèmes sont les signes qu'il y a la promesse. Les épines sont la preuve que c'est une rose. Ne jette pas la rose à cause des épines. D'ailleurs, tiens bien, c'est la preuve que c'est une rose. Ne jette pas ta destinée à cause des problèmes. D'ailleurs, attache-toi à ta destinée, c'est la preuve que c'est une grande destinée. Plus tu auras des grandes promesses, plus tu auras des grands problèmes. Tu auras toujours des combats à la taille de ta destinée. Si tu es un géant, tu auras des guerres des géants. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui a introduit David dans sa vie. C'est Goliath. Pourquoi? David était un géant. Il fallait un protocolaire géant. Un grand homme n'est présenté que par des grands. Il fallait un Goliath pour présenter David. Car les frères de David ne pouvaient pas le présenter. Car si vous ne savez pas, David était un roi devant eux. Ils savaient que notre petit frère était un roi, mais ils n'avaient jamais cru en lui. Mais Goliath pouvait le présenter. Coupe ma tête, ils croiront en toi. Viens couper ma tête. Les insultes de Goliath ne sont pas des insultes, ce sont des invitations à la gloire. Arrête de voir le problème tel qu'il est. Vois dans le problème la solution, car Goliath n'est pas en soi un problème. C'est une opportunité pour que tu sois découvert par Saoul. Le problème. Lorsque tu vis des problèmes, souvent nous les hommes nous sommes paresseux. Nous croyons que Dieu va les résoudre directement. Oh Dieu, j'ai des problèmes, résous-le. Il peut le faire. Mais s'il veut faire de toi un père, il va t'enseigner à le faire avec lui pour que tu puisses enseigner à d'autres personnes. Si tu sors du péché, du coup, tu ne comprends pas comment cela est arrivé, tu ne peux pas enseigner la sanctification. Mais si Dieu t'explique comment il t'a sanctifié, tu peux engendrer des disciples de sanctification. C'est pourquoi des fois ça tarde, parce que Dieu t'amène à l'école pour que tu deviennes une source du miracle. C'est pourquoi il t'enseigne les principes. Et à l'école des principes, Abraham avait échoué en première année, mais n'a pas été refusé. Il a eu 0. Son 0 s'appelle Ismaël. Mais il n'a pas été chassé de l'université de la vie. Dieu lui a fait le repêchage. Que Dieu te repêche, que Dieu te repêche, que Dieu t'accorde le repêchage. Même si Delilah a coupé tes cheveux, il n'a pas enlevé les gènes qui permettent à ce que d'autres cheveux repoussent. Et même si Éticus est mort en étant à la fenêtre, Paul peut le ressusciter. Et même si Simon a renié, il peut devenir Pierre. Il a échoué, le grand Abraham. C'est pourquoi mon frère, ne t'arrête pas sur tes échecs. Époussette-toi, relève-toi,
Continue la route. Ismaël n'empêche pas Sarah d'avoir Isaac. Ismaël n'empêche pas Sarah d'avoir Isaac. Répands-toi, reviens sur le chemin et tu engendreras Isaac. Il est le Dieu qui pardonne. Je dis, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Tant que tu es vivant, tu peux te repentir. À cette école, l'école d'Abraham, c'était la patience. L'école d'Abraham, c'était la foi. L'école d'Abraham, c'était l'intégrité. Abraham, au début, a manqué de patience. Il a manqué de foi. Mais après, il a eu la foi. Il a eu la patience. Et Dieu lui a donné Isaac. Isaac, c'est la promesse faite chair. C'est la promesse qu'on touche. Il y a un temps où la promesse est parole, mais il y a un temps où la promesse devient palpable. Il y a un temps où la Bible est un livre, il y a un temps où la Bible devient ta vie. Il y a un temps où tu fêtes la Bible, il y a un temps où tu fêtes ta vie pour y trouver ce que Dieu a fait. Que Dieu t'accorde de vivre la parole faite chair. Que Dieu t'accorde de vivre la parole faite chair. Que Dieu t'accorde de vivre la parole faite chair. Isaac. Isaac. Mais quand tu as Isaac, tu es en danger. Isaac est une bénédiction dangereuse. Parce que c'est une bénédiction qui peut t'amener à tomber dans la satisfaction. Qui peut t'amener à tomber dans l'idolâtrie où tu aimes Isaac plus que le Dieu qui s'est révélé. Et voici le secret. Lorsque tu as Isaac, il faut le tuer. Si tu ne le tues pas, le Dieu qui s'est révélé va te tuer. Quand Dieu te bénit, tue la bénédiction. C'est dire quoi? Que ça ne te dise rien. Les gens trouvent que tu es béni, mais toi tu n'es pas là-bas. Les gens trouvent que Dieu t'a élevé, tu n'es pas là-bas. Tu as tué Isaac. Mais si Isaac vit, tu mourras. Car sachez qu'Isaac a connu la résurrection. Lorsque Abraham a décidé de le tuer, Dieu qui connaît le futur a vu Abraham en train de tuer Isaac. Et comme il a vu, il a dit, ne le fais pas, tu l'as déjà fait. Et l'Isaac qui est sorti de cet hôtel était un autre Isaac. C'était l'Isaac que Dieu pouvait accepter. Chaque fois que la provision devient réalité, tu dois mourir à cela afin que Dieu te donne cette provision qui est une provision ressuscitée. Cela est arrivé avec Noé. Noé, Dieu se révèle à lui, il lui parle alors que tout le monde est dans le péché. Il donne une promesse de le sauver, lui et toute sa famille. Il y a un problème, il n'y a pas d'eau pour le bateau. Il lui promet un bateau mais sans eau. Le principe, il construit un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau. La folie, la provision. Il entre dans l'arche, il est sauvé lui et sa famille. Mais, il s'enivre. Qu'est-ce qu'il a fait enivrer? D'où venait le raisin? Il avait voyagé avec des graines de raisin. Et ces graines ont été plantées après qu'il soit sauvé. Mais il s'est enivré. Avant de sortir de l'arche, il n'avait jamais maudit son enfant. Mais c'est après l'arche qu'il a maudit l'enfant. Les problèmes sont venus après la provision. Chaque fois que tu sors de l'arche, fais très attention. Il y a des graines de raisin qui peuvent te rendre orgueilleux. L'orgueil, la suffisance, la satisfaction. C'est pourquoi il faut faire ceci. Chaque fois que tu arrives à la provision, tu reviens encore à la révélation. Et puis tu arrives à la provision, tu reviens à la révélation. Pourquoi? Tu peux vivre l'accomplissement d'une promesse dans un domaine A, mais dans un tel autre domaine, tu n'as pas encore vécu. Reviens toujours à la case de départ. Et toute ta vie, à la case de départ. Et Dieu va te trouver en train de chercher. Et jamais tu n'atteindras ton apogée et jamais tu ne connaîtras de déclin. Mes frères et sœurs, j'aimerais terminer en actualisant même mon message. Vous savez, avec tout ce que Dieu vient de faire en Haïti, des stades qui se sont remplis comme pas possible, des miracles, pas possible. J'ai vu des gens m'écrire des choses terribles. Renard Bonke du Congo, Béni In du Congo. Je ne suis pas Renard Bonke du Congo, je suis seulement le pasteur Marcelo. Je ne suis pas Bénin du Congo, je suis seulement le pasteur Marcelo. Ça, c'est le raisin. Le raisin qui sort de l'arche, enivre et t'amène à maudire Cham. Ça peut me pousser à vous amener la malédiction.
Église Compassion, ne tombe pas dans le piège. J'ai fait l'étude de l'église du Congo. Et pourquoi les grands tombent? J'ai compris leurs erreurs. Quand leurs églises sont arrivées à ce niveau-ci, où Dieu commence à différencier, à élever, le pasteur s'enfle, l'église s'enfle, les fidèles se trouvent supérieurs aux autres fidèles, ils commencent à mépriser les fidèles des autres et commencent à dire notre pasteur est plus élevé que le vôtre. C'est quand tout s'arrête. Si vous ne voulez pas que ça s'arrête, oublions Haïti. Oublions Haïti et revenons à la révélation. Amen. Ne me dis pas, pasteur, tu es danger, tu es ceci, non. Dis gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Sinon, ça va s'arrêter. Dieu n'a pas de préféré. Dieu derrière sa parole. Et si nous ne sommes pas dans la parole, Dieu va nous abandonner. Gardons l'humilité. Ne disons pas, ne nous glorifions pas de notre pasteur. Glorifiez-vous de Jésus. Ne vous glorifiez pas de moi. Je ne vous ai pas sauvé. Je ne suis pas mort pour vous à la croix. Je n'ai pas versé mon sang pour vous. Je n'ai pas un ciel pour vous. Glorifiez-vous de Jésus. C'est lui le roi, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a pris dans la boue, et qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions influencer des nations. C'est Dieu. Même si vous ne le voyez pas, c'est lui. Ce n'est pas moi. Noé. Certains ici, depuis que vous êtes arrivés ici, vous avez perdu votre amour pour Dieu. Vous avez perdu votre vie de prière. Vous avez perdu votre sanctification. Vous avez perdu votre soif. C'est pourquoi Dieu est jaloux. Depuis que vous avez votre provision, vous êtes devenu pauvre. Car sachez que la vraie richesse d'un homme, ce n'est pas la provision, c'est le Dieu qui s'est révélé. La plus grande richesse d'un homme, c'est Dieu qui s'est révélé. La plus grande richesse d'Abraham n'était pas Isaac, c'était l'Éternel. Et si tu perds l'Éternel pour Isaac, tu es un fou. Ne perdez jamais l'Éternel à cause d'Isaac. Ne perdez jamais Jésus-Christ à cause de l'accomplissement de la promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.